Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le tournoi junior. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le Canada, up, down. On verra ça dans quelques instants. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut PO, comment ça va? Salut Cédric, ça va bien toi? Ça va. J'étais pas mal fâché hier. Ouais. Écoute, c'est un peu normal. On s'entend. Gars. L'éléphant dans la pièce, hein? La Lettonie. Et leur gardien, Linars Fersberg. Ouais, exact. Écoute, ça reste un bon gardien de but, là, on ne va pas se mentir. Oui. Il joue dans la Ligue, dans la Q. Il joue dans la Q. Il joue à Sherbrooke. Oui, fait que c'est pas... Mais hier, les gros joueurs pour la Lettonie, c'est tous des gars qui jouent dans la Ligue canadienne, dont 3 qui jouent dans la JMQ. Donc, tu sais, c'est des gars qui connaissent un peu comment le hockey junior canadien se joue. Il joue ici. Je viens de parler de Fiersberg, mais il y a aussi Mateko qui a marqué le gros but égalisateur et Peteris Boulans, le défenseur, là, qui a marqué aussi. Fait que, tu sais, honnêtement, le Canada a couru un peu à sa perte hier. Oui. Ben oui. Puis, tu sais, quand tu marques juste un but en désavantage numérique, c'est bien le fun. Là. C'est supposé donner des ailes, là, mais ça reste que ça n'a jamais décollé, là, cette histoire-là. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Là, avec autant de gros canons que Équipe Canada a, et sortir aussi flat que ça hier, je mange mes mots, mais honnêtement, c'est une déception. Ce qui aurait dû être une marche dans le parc, comme disent les anglophones, a été une partie excessivement serrée pour finalement finir en tir de barrage à l'avantage de la Lituanie. J'espère que c'était un bon wake-up call parce que c'est le upset, le plus gros upset dans l'histoire du championnat mondial junior jusqu'à maintenant. Et on est juste au début du tournoi. Donc, oui, puis je pense que un des gros upsets qu'on avait déjà vu dans le temps, c'était la Slovaquie contre le Canada qui avait égalisé et non pas gagné. Là, on parle vraiment d'une équipe là, qui est sur le bord d'être dans la division B, qui se ramasse à gagner. Donc, c'est quand même quelque chose de très intense. Puis moi, ce qui me fait peur là-dedans, PO, là, c'est de voir les Américains qui comptent des buts à pelleter, qui regardent le match contre l'Allemagne à 10-4. OK, la défensive est un peu moins forte, mais là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que n'importe qui peut gagner contre le Canada. Là. Ben, écoute, tu parles des États-Unis, ils vont affronter la Lettonie qui semble vouloir être un mur défensif, un mur letton défensif. On se lance devant les rondelles. Leur gardien, Felsberg, est en grande forme. Hier, il l'était. Est-ce qu'il va être encore hot ce soir? Ben, cet après-midi, tout à l'heure, contre les Américains. J'ai hâte de le voir. Mais honnêtement, la machine des États-Unis, c'est une machine offensive. Lorsqu'on a fait le show pour parler du championnat mondial junior, je parlais de cette équipe-là comme un bloc parce que c'est un tout. C'est une machine. Tu peux avoir 3 trios qui vont produire. C'est sûr qu'il y a le gros trio de Boston College qui est pour beaucoup. Là. Mais moi, mon point d'interrogation pour les Américains, c'est la défense. Puis, ben, honnêtement, j'ai hâte de voir comment que les Lettons vont tirer profit de tout ça cet après-midi. Oui, puis avec Schaefer, qui, on vous le rappelle, si vous n'avez pas vu la nouvelle, Schaefer blessé pour le restant du tournoi, clavicule cassée. Moi, je pensais que c'était peut-être l'avant-bras qui semblait avoir été touché. En tout cas, il se prenait l'avant-bras, mais en réalité, il se prenait l'avant-bras pour soutenir son épaule, pour soutenir sa clavicule. C'est quoi, 2-3 mois probablement de convalescence pour lui? Là, ça laisse le champ libre. Ça laisse le champ libre à qui, là? Ben, écoute, il y a des noms qui ont été avancés. Moi, ce que j'espère, c'est que, bon, à l'attaque, du côté des Canadiens, hier, on voyait beaucoup Oliver Bong prendre des gros tirs.
y a des gars qui sont capables de prendre un rôle un peu plus offensif. Juste vous en nommer quelques-uns rapidement. Là. J'ai nommé Oliver Bonk, mais hier, on a vu des bon, tu parlais du but de Jet Luchenko, mais c'est encore un gros effort justement pour relancer l'attaque. Ce que j'aurais aimé voir aussi du côté des Canadiens, c'est justement là, c'est de voir un peu. Bon, là, comment dire? On ne s'est pas rallié. Je ne sais pas si tu comprends un peu le terme que je veux dire. On ne s'est pas rallié, dire bon, on est capable de faire mieux que ça. Et à la défense, bon, la perte de Schaefer, moi, je m'attendais à plus de Dickinson. Je m'attendais à plus. Bon, oui, je t'ai parlé d'Oliver Bonk, mais il y a des gars comme Sam Dickinson, Caden Price qui sont capables de marquer. Bon, il va falloir travailler sur eux pour le reste du tournoi. Là, juste avant d'enregistrer, tu m'annonçais, puis je vais te laisser la primeur d'annoncer qui était rappelé, mais il y a des noms qui étaient avancés. Moi, c'est pas les gars que je voulais qu'ils ramènent, mais bon, je dois faire un mea culpa. Je vois pas de bouton et d'urticaire avec ça, mais bon, c'est ça qui est ça. Ben écoute, honnêtement, moi, je m'attendais à ce qu'on aille chercher un Yakimchuk, un certain Parekh. Parekh, surtout, qui a participé au camp d'entraînement. Exact. On a décidé d'y aller avec un gars un peu plus défensif, qui a quand même un point par match là, en Minio Sawyer, qui va faire quoi? Qui va remplacer un peu Sam Dickinson? Est-ce qu'on peut voir peut-être un Sam Dickinson prendre la deuxième vague, en fait, d'avantage? Écoute, Sam Dickinson, c'est pas piqué des verres non plus. Là. C'est un premier choix dans la Ligue nationale, on va se le rappeler, choix numéro 11 des Sharks de San Jose. C'est un petit défenseur. Bon, petit, mais des guillemets, 6 pieds 3. Mais c'est un gars avec un lourd tir qui, quand même, cette année, avec les London Knights, a 46 points en 26 matchs. Fait que le rôle de corps arrière pour le Canada vient de lui être décerné avec la perte de Schaefer automatiquement. Maintenant, l'arrivée du défenseur, excuse-moi, j'ai oublié son nom, là, mais du nouveau défenseur chez Team Canada, bon. Sawyer, merci. Sawyer Mignot va probablement occuper plus un rôle défensif. On va lui donner des grosses minutes. Tu me racontais qu'il y a quand même un point par match cette année dans sa saison régulière dans la Ligue de l'Ouest. Bon, c'est pas un Parekh, c'est pas un Yakimchuk qui probablement ont déjà été évalués. Et c'est là que je comprends pas pourquoi du côté de l'état-major de l'équipe Canada, on n'a pas fait, ben gars, Parekh, ça te tente-tu? Puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que Parekh a refusé, mais je peux dire une chose, c'est que ce matin, je suis surpris. Bon, déçu de la perte de Schaefer, mais surtout surpris de ce qu'on décide de faire avec l'effectif du côté de l'équipe Canada. Oui, exact. Moi, je suis un peu déçu. Je peux comprendre qu'ils veulent peut-être resserrer un peu la défensive quand tu as une équipe comme la Lettonie qui réussit à compter 2 buts. Mais là, ce qu'on a besoin, c'est de l'attaque. Parce que clairement, ce qu'on voit, c'est un but par joueur ou pour les 2 premiers trios, disons, là, et non pas. Là, excuse-moi, ma fille là, qui est un petit peu intense. C'est correct, on les se comprend vacances, tous les deux. Oui, les vacances. Oui. Attends un petit peu, là. Mais, tu sais, ça m'amène sur un point, puis tandis que tu gères ta petite fille, ça m'amène aussi à dire, est-ce qu'on a fait, tu sais, du côté de l'état-major d'équipe Canada Junior, on nous dit, on a bien balancé notre équipe. On a créé un alignement fait pour rivaliser avec les grosses formations. Bon, hier, honnêtement, Gavin McKenna, on en a parlé, toi, moi et Noah, lors de l'enregistrement. Il est jeune, il va en faire des erreurs. Hier, il en a fait quelques-unes. C'est justement ça. Tandis qu'il y a des gars, moi j'ai adoré le travail, un travail honnête et un peu de se salir le nez à la Ethan Gauthier, là, qui justement là, devait travailler fort. J'ai aimé le travail de Callum Ritchie hier, je vais être honnête. Le but de Jet Luchenko, merveilleux. Mais il y a des gros canons offensifs qu'il va falloir qu'ils se réveillent. T'sais, Bradley Nadeau, là, il joue dans la Ligue américaine. Moi, je m'attendais à mieux de lui hier. Porter Morton est supposé être un premier, probablement dans le top 3. Un top 3, oui, c'est ça. 0 point. Tu sais, travail, c'est un géant. C'est tellement un gros gars là, avec
sont 6 pieds 3, 196 livres. Installe-toi dans la boîte laiton hier, puis il aurait pu causer des dommages. Il y a des choses comme ça, là, puis je peux continuer à en nommer tellement. Là. Il y a des gars que je suis vraiment déçu de leur performance hier. Et il y a une chose, par contre, Cédric, c'est que j'espère que ça va amener, ça a piqué au vif le Canada, puis ça va les réveiller pour dimanche. Parce que ça m'inquiète. Honnêtement, on en a parlé souvent, puis on en a parlé dans le dernier épisode d'ailleurs. Le Canada a tendance à avoir des matchs comme ça en début de tournoi. Ouais. Moi, je ne suis pas complètement, je suis pas délusionné. Là. Les États-Unis ont pris une longueur d'avance, d'après moi, sur le tournoi. J'ai l'impression que l'attaque du Canada n'est pas assez soudée. Je vois beaucoup de jeux à Easton Cowan qui, au lieu de faire une passe à son défenseur, va tenter le tir, mais il y a du monde devant pour bloquer. Des jeux comme ça, individualistes, qui ne devraient pas avoir lieu dans un tournoi comme ça. Le but, c'est d'utiliser tous tes partenaires. C'est tous des superstars dans chacune de leur équipe. Donc, il faut que tu les utilises. Je suis tellement d'accord avec toi. Faut que le mélange à gâteau pogne. OK? Donc, là-dessus, je pense qu'hier, on a la preuve comment que arrêter de jouer individuel et jouer un esprit collectif. C'est un peu pour ça que la décision de ne pas sélectionner, entre autres, le meilleur marqueur de la Ligue canadienne, en Michael Misha, me tracasse. Tu sais, quand tu as besoin de gros canons et que tu ne les sélectionnes pas, en me disant que tu voulais un effort collectif et tu n'en as pas dès le premier match, ben... Ça montre que finalement, oui, exactement. Tu comprends un peu mon point? Puis, le dernier match de la ronde préliminaire, le 4-0 contre la Finlande, là, j'étais très content, bien honnête. Une belle partie. Moi, je l'ai regardé, c'était une domination canadienne et le gardien Carter George était merveilleux. Okay? Vraiment, good job. Mais par contre, qui a été les canons offensifs lors de ce match? Gavin McKenna, qui hier nous a démontré qu'il est jeune encore. Et l'autre, on vient de le perdre pour le reste du tournoi, c'est Matthew Schaefer. Donc, tu sais, c'est. Combien de minutes, Matthew Schaefer? Premier match-là. Si tu me donnes quelques instants, je vais regarder, mais il a été utilisé en outrance, ça, c'est certain. C'était le corps arrière de l'équipe. Même hier, juste avant sa blessure, il était tellement utilisé. C'est 20 minutes 26 secondes. Ben voilà, pour un jeune défenseur de 17 ans, comprenez-moi que ça montre comment ça... Le seul qui en a le plus, parce qu'il y avait le premier power play, c'est Oliver Bunk. Et voilà. Mais hier, Oliver Bunk, puis ceux qui écoutaient le match hier à RDS, je dois le souligner, puis c'est un très bon point. Steve Bégin, qui est une découverte pour moi à l'analyse, là, même s'il parle très québécois, mais il mentionnait Oliver Bunk, il y a un problème présentement, c'est qu'il reçoit le rondelle, il tire tout de suite. Au lieu de chercher la ligne de tir, et c'est pourquoi hier, les Lettons ont beaucoup bloqué ses tirs, parce que justement, prends le puck, tu sais, eux, ils sont prêts à souffrir, prêts à payer le prix, et lui, il prend un tir, ben, ça prend des... Tu sais, hier, j'ai vu toucher des patins, toucher des bâtons, des cuisses, des culottes. Tu sais, pour moi, c'est parfait. Quand tu es prêt à payer le prix, à commettre justement là, de prendre des rondelles pour des puissants tirs de Liverbank, ben, tu viens de le neutraliser. C'est aussi simple que ça. Exactement. C'était un peu... il cherchait un peu trop à essayer de marquer le but rapidement puis à répondre rapidement au lieu de s'installer puis de faire en sorte d'épuiser les Lettons qui, on va se le rappeler, avaient 4 joueurs de 16 ans dans leur équipe. Donc, c'était l'équipe la plus jeune du tournoi, si je ne me trompe pas. En tout cas, une des équipes les plus jeunes, là, si on regarde aussi le Kazakhstan. Ouais. C'est 2 équipes qui n'ont pas d'affaires à gagner contre le Canada. Puis moi, honnêtement, j'avais honte là, hier. Là. J'avais honte de dire, regarde, on est supposé d'être la nation à battre. On est supposé être, en tout cas, une des top 3. À la maison. Oui, à la maison. Tu sais, on regarde États-Unis, puis mettons la Russie qui n'est pas là depuis quelques années. Ouais. Si on regarde ces 3 nations-là, c'est les 3 nations à battre au niveau international à tous les ans. Puis là, on a en fait une contre-performance comme ça. Ça n'a pas lieu d'être.
c'est tant mieux pour les Lettons. Là, ils vont en parler pendant des années. Là. C'est toi qui disais des jokes là-dessus. Là. Oui, exact. C'est Le jour férié en Lettonie en ce 27 décembre. C'est ça. C'est ça. À chaque année, on va en reparler, puis on va se rappeler des autres années où le Canada a mal parti, puis qui ont finalement gagné. Mais... C'est ça. Quand même qu'ils gagneraient le tournoi, ils vont se faire dire « édition 2025, quand vous avez perdu contre la Lettonie, ils sont marqués à jamais pour ça. » T'as fait Team Canada? Ouais, lequel? 2025. Ah, OK, ouais. Cette année-là. Ouais, mais si on regarde le futur est quand même bien. Là, si on regarde, donc c'est un match contre l'Allemagne qui techniquement devrait remporter le Canada. Et là, après ça va être le match ultime pour décider qui va finir premier dans ce tournoi-là. Est-ce que ça va être les Américains ou est-ce que ça va être les Canadiens? Parce qu'au moins, le Canada a ramassé un point dans ce match-là. Ils n'ont pas été éliminés à la régulière. Non, exact. Là-dessus, il faut voir le verre à moitié plein, Cédric. Hier, première des choses, défaite des Allemands 3-1 contre les Finlandais. Pas de surprise, mais j'aurais aimé voir un plus gros score. Et ensuite, défaite en fusillade pour le Canada, ce qui fait que ça réarrange le tableau du tournoi. Aujourd'hui, les Américains font leur rentrée à 3h30 heure de l'Est contre les Lettons. Ça aussi, ça va être déterminant. Parce que, dépendamment comment se passent les choses, on pourrait se ramasser... 2h30, 3h30, ça se peut. Oui, il pourrait donc avoir des belles surprises. Moi, de mon côté, honnêtement, je crois que le Canada va pouvoir passer à la ronde des médailles. C'est pas ça qui me stresse. C'est dans la position dans laquelle on va se ramasser. Parce qu'en débutant par une défaite, ben, tu peux pas reposer tes effectifs plus le tournoi avance, tu comprends? Donc, c'est de là pourquoi c'était important de commencer en force, ce tournoi. Tout à fait. Puis je l'avais dit, il fallait que depuis le jour 1, le Canada soit fort pour s'assurer, parce que c'était le groupe A, le plus difficile. C'est le groupe avec les États-Unis et le Canada. Donc, il n'y avait pas le choix. Il fallait jouer tout de suite le tout pour le tout à chaque match. De la grit, là, on en a besoin. Là. Des gars comme Martin, il faut qu'ils se réveillent. Des gars comme... on est chanceux parce qu'au moins, on a Ethan Gauthier qui, lui, fait la job à ce niveau-là. On a un gars comme Luchenko qui joue quand même solide au niveau, il rentre dedans. Ouais, son but en désavantage hier, honnêtement, c'était du bonbon. Là. C'est ça. Très bien aligné la ligne de passe, intercepte, revient. Il a déculotté le gardien de but. C'était facilement... Je comprends maintenant Philadelphie de l'avoir préféré à certains autres joueurs. Ça reste que Ziv Boyum, de son côté, lui, au niveau américain, est excellent. Oui. Par contre, les États-Unis, j'ai l'impression que c'est une affaire des deux premiers trios et c'est pas mal ça. Et c'est une affaire de la première paire de défenseurs et c'est pas mal ça. Que Cole Hudson, il est bon, Ziv Boyum est bon, mais c'est pas mal tout. Là, en tout cas, de moi, ce que je remarque au niveau des matchs. T'sais, on en a parlé en long et en large lors de cet épisode de notre spécial. C'est 3 défenseurs qui sont à surveiller du côté des Américains. 2 sur 3 sont du style défensif avec Hudson puis Boyum. Et après ça, ben, c'est pas que les autres sont mauvais, mais c'est pas la mer à boire. C'est pas... C'est pas des top talents. C'est pas des top talents comme on peut voir. Ben là, on a perdu Matthew Schaefer, mais ça reste quand même qu'on va avoir une bonne brigade défensive, pareil, là, avec un Bunk, avec un, évidemment, voyons. Avec, on parle de Bunk, on parle aussi de Dickinson. C'est ça, Dickinson. Des gars comme ça vaut leur pesant d'or. C'est des gars qui sont... Caden Price, que moi, j'aime bien aussi. Hier... je l'ai vu, je l'ai apprécié, il a joué des grosses minutes. Boaki, honnêtement, qui lui, hier, c'était le 7e défenseur des Canada. Il rentrait dans le match. On lui a donné des grosses minutes défensivement. Très bien fait aussi. C'est très bien. Les rôles défensifs, je pense que c'est pas un problème pour moi. Ethan Gauthier, on en avait parlé en début de tournoi, son importance. Mathieu Catafort, qui est parmi les meilleurs marqueur de la GMQ, a un rôle défensif avec l'équipe Canada Junior que j'ai pas de choses à lui à dire. Là-dessus, j'ai aucun problème. C'est les gros canons offensifs qu'il va falloir qu'ils se réveillent.
Puis il Exact. va falloir que ça soit dès maintenant parce que ça Tout va à fait. prouver bien des choses au reste du pays. Ben oui, puis ça, c'est tout un match aujourd'hui. Ça va être un match barème, j'ai l'impression, parce qu'on a vu les États-Unis gagner 10-4. Ouais. Si le Canada peut, même s'ils font moins de buts, réduire l'attaque de l'Allemagne à 1 ou 2 buts, mais on va pouvoir prouver que, OK, on a une bonne défensive et on peut rivaliser avec les États-Unis, ce qui va mettre la table, si on veut, pour le 31 décembre, le match ultime à 8h, 20h, pour ceux qui sont capables de l'écouter, qui ne sont pas en souper de jour de l'an. Là. Ça va être tout un match à regarder. Merci, PO. Merci à toi. Et je pense honnêtement, là, je ne veux pas mettre la chicane dans votre famille. Mais si vous avez la chance d'écouter ce match-là sur le bord d'une tablette, d'un écran, faites-le. Même s'il est tout petit, là. Même oui, s'il est tout petit, c'est pas grave. Faites-le sur votre cellulaire. Et voilà, tu sais, vois-tu? Faites-le sur votre cellulaire. Ça va être malade. Ça va être malade. Exactement. Ben, merci à PO, merci la gang d'avoir été là. Puis on va suivre ça parce que pendant la ronde en fait des quarts de finale et autres, on va être live. En tout cas, il va y avoir quelques matchs qui vont être diffusés live pour la gang. Avec évidemment, si on se rend en finale, on va avoir Frank qui va couvrir la finale. Je le souhaite. Puis honnêtement, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus difficile de se rendre, mais c'est possible. C'est encore possible. Disons qu'il faut que ça les aille fouetter. Hein? Il faut qu'on sorte nos bottes de travail et qu'on mette un peu d'effort. Oui, exactement. Fait que merci beaucoup, PO. Merci la gang. Si vous aimez ça, les pouces. Puis, bien sûr, important. On continue. Salut. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le tournoi junior. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le Canada, up, down. On verra ça dans quelques instants.